Cybersécurité. L'État ne vous protège pas et ce qui vient de se passer est très grave. Le piratage de la DGFiP, le service des impôts, on parle de plus de 700 000 personnes qui ont été piratées. Le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas simplement le nom, le prénom et l'adresse, c'est les revenus que vous avez fournis au service des impôts qui est tout simplement accessible à un coût qui va avoisiner l'ordre des 10 000 euros. Voilà, on parle de 678 000 personnes qui sont touchées par cette cyberattaque et c'est très grave parce que entre l'intrusion en juin qui a été détectée et le gouvernement qui nous dit seulement au 15 août, qui nous explique qu'il y a eu une intrusion, il s'est passé du temps et cette base de données a circulé, a été vendue. Dans cette base de données, c'est un seul fichier et on sait qui vous êtes, où est-ce que vous vivez et ce que vous gagnez. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la DGFiP elle-même qui explique que les données des personnes qui ont été exposées sont les données fiscales et les données cadastrales. C'est très problématique parce que ça survient à la suite de nombreuses autres affaires. On parle des télécoms, de Free, de Orange et toutes ces sociétés qui ont été malheureusement hackées, visées par des cyberattaques. Et donc, on a maintenant, avec un tri et des croisements d'informations, des classements par profil. Les arnaques en tout genre vont être nombreuses. On va aller un petit peu plus loin, le ciblage va être encore plus important. Donc, on le voit, il y a eu des fuites de données sur France Travail, Free également, qui s'est pris une amende record parce qu'il y a eu des fuites de données, et maintenant la DGFiP. Alors il est très important de faire attention, les hackers possèdent une grande partie de votre vie, l'attaquant possède tout un tas de détails et peut mettre en place des solutions ultra complexes pour usurper votre identité ou pour aller encore plus loin. On parle de repérage physique et de kidnapping. Dans la crypto-monnaie, on a vu des faits, dont David Ballan, cofondateur de Ledger, qui a subi un enlèvement. C'est très intéressant de voir qu'on a plusieurs étapes et plusieurs niveaux d'échelle. Le phishing, c'est-à-dire des messages ciblés, l'usurpation d'identité, la fraude sociale est donc un petit peu plus persuasif, et le repérage physique jusqu'à le kidnapping malheureusement. Et en France, ce ne sont pas malheureusement des cas isolés, et il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'argent qui quittent la France pour des questions de fiscalité, certes, mais également pour des questions de sécurité. Alors on voit que dans cette affaire, il y a vraiment un délai énorme entre l'intrusion qui s'est passée en juillet et le 14 août, le service des impôts qui nous confirme les 178 000 personnes concernées par cette fuite de données. Et pourquoi elle intervient le 14 août? Parce que le 12 et le 13 août, l'acteur, donc le hacker, a revendiqué publiquement les accès et a vendu sa solution et a mis en évidence la vente de toutes ces données. Donc on peut facilement s'imaginer qu'il y a nombre d'affaires qui sont passées sous le tapis et dont nous ne sommes pas informés. Alors cette vidéo, je l'ai fait grâce à une vidéo de Rabin des Bois. Je vous invite vraiment à regarder sa chaîne, il a une superbe chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Il a également des livres où il met en avant comment se protéger face à ces attaques et c'est un super contenu. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Rabin des Bois. Il a fait une super vidéo à ce sujet et je lui dois l'entièreté du crédit de cette vidéo. Donc on va revenir ici un petit peu à notre alerte, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'attaque a été en juin, fin juin, début juillet et qu'on est seulement informé le 14 août parce que l'acteur a revendiqué l'attaque. La confiance, elle ne se décrète pas, on doit avoir des preuves fournies. Personne n'est parfait en termes de protection. D'accord. En revanche, quand l'État commence à nous donner des obligations, alors quand on sait que l'État veut mettre en place chat control, c'est-à-dire devoir s'identifier avant d'aller sur les réseaux sociaux, quand l'État veut mettre en place l'euro numérique, quand l'État veut mettre en place une identité numérique, tout ça doit nous alerter. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas capable de nous protéger. Sommes-nous en capacité de leur faire confiance pour livrer nos données ? Non. Très concrètement, je ne donnerai pas mes données à un État qui n'est pas capable de me protéger. Alors, quelques petites règles simples pour réduire vos surfaces d'attaque. Essayez de mettre en place une double authentification. Essayez de mettre en place des alertes bancaires, des réflexes de rappel. Auprès de votre entourage, si vous avez une fortune conséquente, mettez en place des actions. Si quelqu'un demande à soutirer de l'argent, essayez de mettre en place une stratégie qui va vous permettre de sortir de cette situation par le haut. Ensuite, pour ceux qui sont dans cette liste malencontreuse, je vous invite à prendre peut-être des réflexes de sécurité. Protéger votre maison, employer peut-être quelqu'un qui va vous permettre de vous protéger, parce qu'on parle aujourd'hui de 3 à 4 personnes qui sont concernées par cette fuite de données, qui ont déclaré plus de 10 millions d'euros
au fisc. Donc il y a énormément de problématiques face à ces personnes. Donc je vous invite vraiment à vous protéger parce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité de nous fournir cette protection. Donc votre vie numérique et votre sécurité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors essayez d'adopter de bons réflexes parce qu'on le voit, la vie numérique empiète maintenant sur le physique. Vous allez avoir de plus en plus de liens, de cause à effet entre des attaques numériques sur votre vie physique. Et pour ça, à travers l'intelligence artificielle, nous on met en place on déploie des intelligences artificielles en interne avec des machines qui sont dans vos locaux. Rien ne sort de vos bécanes et vous êtes ultra sécurisé. Pour ça, vous avez simplement à commenter à cette vidéo et je vous partage le lien de 30 minutes à mes côtés qui va nous permettre d'échanger sur vos besoins et vous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant afin d'améliorer la sécurité et la souveraineté des données. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.